comme Jacques était mort. Laisse-moi te dire, peut-être il y a un membre de ta famille qui est déjà mort. Maintenant on s'attend à ce que toi aussi tu meurs. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi. Quand toi tu seras emprisonné, on ne te tuera pas comme Jacques. Tu ne mourras pas comme Jacques, mais tu sortiras de la prison comme Pierre. Est-ce que vous le croyez? J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Moi, je ne mourrai pas comme Jacques. Je suis Pierre. L'Éternel enverra l'ange et je serai libéré. Même si le tableau est noir, même si tout le monde s'attend à ce que je meure, Dieu n'a pas encore décidé. Laisse-moi te dire ce soir, si Dieu n'a pas encore terminé avec toi, il n'y a aucun démon, aucun magicien, aucun Lucifer, aucun sorcier qui peut te tuer. Même s'ils se coalisent, tous les sorciers de Kasumbalesa qui viennent pour te tuer, tu ne mourras pas. À ce moment-là, tu ne pourras pas comme David. Je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que quelqu'un peut le croire? Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Même si tout est déjà noir, même si on a déjà signé que celui-ci est un candidat à la mort, non, je ne suis pas Jacques. Alléluia. Cette fois-ci, vous vous êtes trompé. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un le croit? Croyez-vous cela? Je ne suis pas Jacques, je suis Pierre. Et comme je suis Pierre, je serai délivré. Écoutez, quand Pierre est revenu à lui-même, il a dit: je vois maintenant d'une manière certaine. Waouh, vraiment, écoutez, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. J'aime que tu le vois aussi d'une manière certaine. J'aimerais que ça soit réel pour toi aussi. Vous savez, quand nous nous tenons du haut de la chair, ce n'est pas pour vous raconter une certaine histoire de la Bible, mais c'est pour vous dire que ce Dieu-là est vivant. Il est vivant. Est-ce que vous croyez ça? Il est vivant. Et quand il est vivant, ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. S'il a baptisé du Saint-Esprit hier, il baptise même ce soir. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous avons toujours chanté: je suis l'un d'entre eux. Bien que ce peuple est sans instruction ni renommé du monde, est-ce que vous connaissez ça, n'est-ce pas? Je suis l'un d'entre eux. Ce qu'il fit pour eux en ce temps-là, il peut le faire pour toi. Commence à prendre les cantiques de Sion. Tu comprends? Oui. Il faut prendre les cantiques de Sion. Vous pouvez avoir toutes vos petites chansons bien entretenues, mais donnez-moi ceci. C'est cantique à l'ancienne mode. Amen. Alors quand Pierre est revenu à lui-même, il a dit: je vois maintenant d'une manière certaine. Et la Bible dit: après avoir réfléchi, il se dirigea
vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Vous êtes là? Quand Pierre est libéré, souvenez-vous, c'est à cause de la réunion de prière qui se tenait dans la maison de Jean-Marc que Pierre était libéré de la prison. C'est leurs prières qui ont fait que Dieu envoie l'ange dans la prison. Et quand Pierre est libéré, Pierre a reconnu d'où venait sa délivrance. C'est comme ils n'ont pas compris. Tu étais malade, tu envoies la requête à l'église, on prie pour toi, Dieu te guérit. Après la guérison, tu commences à t'absenter de l'église. Après la guérison, tu continues à venir à l'église en retard. Non. Pierre, lui, après sa délivrance, il s'est dirigé dans la maison de prière. Est-ce que vous me suivez bien? Il a reconnu d'où venait sa délivrance. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que tu pries pour un certain Pierre qui est dans une prison de péché, dans une prison de maladie. On doit prier pour ces gens-là. Et quand Dieu les délivre, qu'ils viennent ici. Qu'ils viennent ici. Qu'il n'y ait plus de chaises vides. Je sais que ces chaises vides, il y a des pierres qui ont été délivrées, mais qui n'ont pas reconnu la provenance de leur délivrance. Il y en a qui cherchaient le travail. Ils priaient pour que Dieu leur donne du travail. Et sans travail, ils venaient à l'église. Aujourd'hui qu'il a eu le travail, il ne vient plus à l'église. Pierre n'a pas fait comme ça. Après la délivrance de Pierre, à la maison de Jean-Marc, où ils étaient rassemblés. Vous croyez ça? C'est là que Frère Branham m'a dit le livre, ou bien aujourd'hui cette écriture est accomplie. Frère Branham dit, il a parlé de ces gens qui étaient à Los Angeles, nous l'avons lu ce jour-là, et qui étaient malades, dans le coma. Et Frère Branham a dit, la distance ne change rien pour Dieu. Peu importe l'endroit où se trouve quelqu'un malade, dans une difficulté, pour Dieu, la distance ne change rien. Laissez-moi encore vous dire que même pour Satan, la distance ne change rien. Qu'est-ce qui se passe? Surtout on entend parler de Kasumbalesa. Il y a des gens qui quittent Lubumbashi, qui viennent ici à Kasumbalesa. On a volé ses biens à Lubumbashi. Lui quitte Lubumbashi vers Kasumbalesa. Et il arrive à Kasumbalesa devant un certain Chilumbu. Commence à faire des incantations. Commence à chanter. Et il chante là-bas, il chante là-bas. Plus il chante, l'esprit descend. C'est pourquoi vous
qui n'aimez pas chanter, je ne sais pas si vous avez déjà été une fois en esprit. Parce que quand on chante, l'esprit doit descendre. Et tout dépend de l'esprit que vous adorez. Si vous chantez pour Satan, Satan descend. Si vous chantez pour Dieu, Dieu descend. Et les féticheurs, dans leur petite maison là, ils sont en train de chanter. Ils sont chantés. Et il chante là-bas. Et celui-là a la poudre avec un cigare. Vous qui fumez, vous êtes des bilumbu. Et vous qui appliquez la poudre là. Et les fonds d'étain. Elles sont là comme des magiciennes. Ce n'est pas mon problème. Mais quand vous le faites, vous devenez comme une magicienne. Et ils chantent là-bas. Parce que ces choses-là, on les applique pour invoquer les démons. C'est pourquoi il y a des sœurs, on prie pour elles, pour les mariages, ça ne tient pas. C'est quoi? Elle applique ces histoires-là, ça ne fait qu'attirer les démons sur elle. C'est du calme. Avec vos fonds d'étain là. Un mascara. Beauté à mascara. La beauté des mascaras. Une beauté achetée au marché. Beauté mko nauza msoko. Je veux que vous soyez belle. Mais d'une beauté lakini buzuri naturelle. Buzuri bule Mungu alimipatia. Alléluia. Alléluia. La pirogue est en train de monter. Safina inaenda na kupanda. Ça ne pénètre pas. Bikuningia. Donc même pour Satan. Et on fait des histoires ici. On invoque l'esprit de la personne. L'homme apparaît dans un miroir. Et on dit à celui-ci, prends ce couteau. Tue-le. Dans un miroir. Et il frappe. Et on lui dit, là où il est mort. Là c'est Satan. Et ces démons. Et ces démons. Et ces démons. Naba démons. Quelqu'un m'entend bien? Il y a le Boubachi. On fait des histoires à Kasumbalesa. L'homme tombe là-bas. Si Satan peut faire ça, Frère Branham dit, tout ce que Satan a, il a calqué ce que Dieu a. Donc ce que Satan a, c'est une photocopie. Et le Seigneur Jésus a l'original. Voilà pourquoi quand les choses me dépassent, quand j'ai une difficulté, je ne vais pas aller loin. Même dans ma maison, je m'agenouille, j'invoque l'Esprit de Dieu. Et là où il y avait la difficulté, les choses s'arrangent. C'est quoi ça? La distance ne change rien. Non, demandez aux sorciers. Je sais peut-être qu'il y a certains sorciers ici, je ne sais pas. Pardonnez-moi. Écoutez, demandez aux sorciers. Il peut mettre dans les bancs. Il se concentre. Il envoie des missiles à la chair. Vous êtes là? Et si le sorcier fait ça, qu'en est-il d'un chrétien? Or le chrétien, tu as peur? Non. Prends courage.
Écoutez, le chrétien a l'esprit qu'avait Daniel. Or, Daniel avait l'esprit supérieur. Et comme il était supérieur, on l'a placé chef des magiciens. Je veux ce soir que nous soyons un groupe des chefs des sorciers. Oh, sachez-le ce soir que celui qui vous prêche, il est le chef des magiciens, le chef des sorciers. Si vous connaissiez les sorciers, vous devriez leur poser la question. Regardez un peu à la chair là. Qu'est-ce que vous voyez? Ils vous diront, là la chair, je vois un feu. Pourquoi? J'ai sur moi l'esprit de Daniel, l'esprit supérieur, et cela fait de moi le chef des sorciers. Et laissez-moi vous dire, si ce même esprit là est sur vous, les sorciers doivent vous reconnaître. Ils doivent vous reconnaître. Ou bien reconnaître. Mais reconnaître, c'est pas oh, ils doivent vous reconnaître. Voilà le terme. Vous les croisez en route. Les sorciers disent oui, une moto. Il dit celui-ci c'est un feu. Non, soyez accompagnés des anges. Là vous allez marcher en chantant. Il y a un mur de feu autour de moi. Et quand il y a un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Oh Rehoboth, n'ayez pas peur. Je le répète, n'ayez pas peur ce soir. Pourquoi? Autour de nous, il y a un mur de feu. Et ce mur de feu, c'est le nom de l'Éternel. Et quand je suis dans l'Éternel, je suis en sécurité. Aucun démon ne peut me toucher. À ce moment-là, je suis comme un cancrélat dans une bouteille. Et quand la poule veut me picoter, il ne me touchera pas. Il va toucher la bouteille. Et dites à la poule, Madame la poule, tu risques de te casser le bec quand tu vas picoter la bouteille. Et notre bouteille, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Satan touche Jésus, c'est comme une cabine électrique de 15 000 volts. À ce moment-là, il sera brûlé. Je le déclare que chaque démon qui en voulait à ta vie trouve une foudre ce soir et qu'il soit brûlé. Alors la distance ne change rien. C'est là que Fromman parle de F.F. Bozoff. Ayez bon courage. Si vous pouvez commencer au verset 16. Paragraphe 16 donc. Fromman dit, je descendais au sud de New Albany. Oh là là, et tout d'un coup, pendant que je roulais, les pare-brises, on dirait qu'un nuage était venu sur les pare-brises. Ok, à l'aube, quand je vois cela à distance, wow, on est déjà là. Ça ressemble à une colonne de nuages ou quelque chose comme cela.
Alors cela a frappé. J'ai roulé pendant un petit moment en étant inconscient. Parce que quelque chose était en train de se dérouler. Faut madame dire, peu après, ma femme continue à me parler. Et elle s'est demandé pourquoi je ne répondais pas. Et lorsque je suis revenu à moi-même, j'étais monté sur une falaise très proche. Ça, j'étais tout à fait inconscient. J'étais